Chers amis, sœurs et frères bien-aimés, bonjour, bonsoir. Nous comptons entrer la caillou dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pourrons aborder un thème avec vous. Nous connaissons qui a posé un pile de questions, qui a fait couler un pile l'encre dans toute la rue, dans tout salon. La question de l'incrédulité de saint Thomas. Est-ce que l'attitude de saint Thomas a une leçon que nous sommes capables de tirer là-dedans? Est-ce que vous-même, dans quelques doutes qu'on a rencontrés dans la vie, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est viré d'eau par bon Dieu? La grande leçon donc de l'expérience de saint Thomas, l'incrédulité de l'apôtre qu'on a appelé Didyme, c'est ça qui t'aime nous pour aujourd'hui. Aujourd'hui donc nous allons aller dans l'évangile selon saint Jean chapitre 20, versets 24 à 26, qui ça l'expliquer. Jésus-Christ qui part là, Thomas qui part là, le Jésus-Christ est paraît à l'autre disciple. Alors, le Jésus-Christ vini, avant Jésus-Christ vini, Thomas, il dit, monsieur, si je ne mette mieux droite, moi, bon contre lui, si je ne entre même dans ma clou, je ne suis pas capable de croire. Et puis, pendant que la porte là est fermée, Jésus-Christ vient paraître, Jésus-Christ dit, la paix soit avec vous. Et Jésus-Christ entre, Jésus-Christ dit, Thomas, viens placer main dans côté moi, dans ma clou. Thomas relais, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et puis, Jésus-Christ dit, parce que où est mon croix, bienheureux monde qui croit, sans n'y pas ouais. Et donc, je dis, texte, c'est lui-même qui présentait nous l'incrédulité de Thomas. Et c'est lui-même qui va le mettre nous donc face à propre incrédulité. Le premier point donc, que nous allons tirer de lui-même, c'est l'aspect positif de l'incrédulité. Alors d'abord, il est important pour nous comprendre et pour nous assumer le fait par Thomas de envie toucher sans que il pas uniquement obligé d'accord à ça que vous te dit, il fait preuve, il baille un exemple donc pour nous aller au fond des choses, pour nous avancer le plus loin que possible. Pour pas obligé courir boire tout ça que vous dit ou dans la vie. Souvent, il est important de scruter. Cette incrédulité a un aspect positif dans le sens que il a besoin donc que à travers le sens, il y a une forme de rationalité dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait là. Oui, il y a un point positif dans une forme d'incrédulité. L'incrédulité, ça, il a besoin de comprendre bien pour ce qu'il a fait là, pour lui en phase, pour lui en accord, pour lui en conformité avec rationalité, avec raison, avec j'en comprends une bagaille. S'il n'est pas fait sens, souvent il est important pour poser des questions. Ou pas obligé de prendre tout ça et dire, bon Dieu, tout le raisonnement, l'important, quel que soit le débat que nous ayons, nous chercher qui ça qui fait sens là. Ou pas obligé de grand avocat pour comprendre, on va discuter dans le tribunal. Ou pas obligé de grand docteur pour comprendre comment il fait une opération. Il faut qu'il fait sens. Le pas fait sens, ou pas obligé d'accord avec lui. Donc le point important, le point positif dans l'incrédulité de Thomas, c'est que il a essayé de mettre ça en accord avec raisonnement, en accord avec rationalité. Ça, c'est un point positif. Maintenant, le point négatif qu'il gagne dans tout ça, c'est la persistance de l'incrédulité. Thomas a persisté dans son incrédulité jusqu'à ce qu'il vienne. La persistance dans l'incrédulité, c'est une preuve de peu d'intelligence ou encore une preuve de légèreté. Souvent, il y a des bagages bien simples qui qu'on arrive dans la vie, qu'on est capable de comprendre, qu'on est capable d'accord et qu'on est capable de faire aller plus loin. Mais qu'on est tellement persisté pour qu'à fouiller dans la zone pour faire tout notre landing pour arriver à comprendre ce qui va passer, on vient donc passer à côté. L'exemple qui est bien grand, c'est l'exemple petit bébé qu'on fait, tout le monde petit qu'on fait cadeau on jouet. Là, un petit monde petit on jouet, qui ça a tendance à faire. Il est tellement jouet là pour fonctionner bien, il a besoin de fond jouet là pour aller garder en dedans vent jouet là, qui ça fait jouet là à jouer comme ça. Finalement, le vient craser jouet là, l'entraîne dans vent jouet là et puis il pas rien vraiment en dedans, mais le problème c'est qu'il n'est pas qu'à reconstituer jouet là encore pour le faire retourner ça que le dégué. Persistance dans l'incrédulité est négative. Nous avons besoin de combattre ça. On n'est pas capable de rester silendin. Et spécialement, la vérification qu'on a besoin d'aller au-delà de la mesure.
les gagne dans mais ou pas même capable tout bon vrai arriver découvrir exactement pour qu'ils soient chercher son besoin qu'on est et qui côté là mener. Donc nous reprenons la persistance dans l'incrédulité est négative. C'est vrai que faut qu'on essaye d'aller au fond des choses pour comprendre ce qui a passé. Il faut que vous mettez pareil en conformité avec la raison. Mais n'oubliez pas, le deuxième point, persister dans l'incrédulité, son bagage négatif que lié. Il fait preuve de peu d'intelligence, son forme de légèreté que lié. Maintenant, on nous considère le troisième point pour nous comprendre, et c'est lui-même qui cœur message ça, je dis. Troisième point, c'est le fait par Jésus de dire à Thomas, viens toucher blessure, viens mettre doigt tout bord contre moi, viens mettre main dans ma gloire pour capable voir tout mauvais que c'est moi-même. Jésus donc a conservé ses blessures même après la résurrection. Donc remarquez, on est capable de dire, puisqu'il est Dieu, il doit faire un miracle sur lui-même pour lui ressusciter avec un corps qui est pur, sans tache, sans blessure, sans rien. Il a conservé les blessures. Ici donc nous trouvons notre troisième leçon pour vous, sœurs et frères bien-aimés. Le témoignage de nos blessures, de nos souffrances, loin de nous salir, c'est plutôt une preuve de la beauté de notre courage et de notre vertu. L'oué ou gagner un ensemble de témoignages de côté sorti de que la vie a été difficile pour avant, il pas ça, il pas faut une pile au contraire, il témoigne pour du courage qui sont son monde qui a vertu. Sœurs et frères bien-aimés, pas jamais négliger, partager tout témoignage nous avec frères nous avec sœurs. Pas jamais négliger. Arriver à un certain moment de la durée pour nous capables de montrer l'autre monde, mais qui côté nous passer pour nous nous là. Témoignage nous, c'est lui-même qui trésor. Il ne va pas jamais sale nous, au contraire, la montrer degré courage nous, degré vertu nous. Même avec Jésus, on passe les sacs de blessés nous, on passe les moments difficiles que nous avons passés. On nous baisse tête nous, on nous entre donc dans la prière. Seigneur, nous avons demandé qu'on prie aujourd'hui. Et les petits tuyaux comprendre à quel point vous aimez et les petits tuyaux arriver rencontrer à travers témoignages pour capable faire l'autre monde venir nous plus. Nous prions au nom de Jésus ton Fils qui vient régner avec toi l'Esprit Saint, seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. D'ici là, nous avons quitté aujourd'hui et j'espère que bon Dieu la barou, ça qui est nécessaire pour partager à tout le monde témoignage par là. Ça qui était blessé avant, il n'est pas sale, il n'est pas détruit, il n'est pas gâté réputation. Au contraire, la vie rend tout l'autre frère qui ont son monde qui a courage, qui ont son monde qui est rempli avec vertu. Restez avec la paix, bon Dieu. Que bon Dieu bénisse chaque jour. Nous cassons rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour l'autre émission, même genre. Bye bye tout le monde.